de ces personnes-là qui n'a rien à voir avec les finances. Les finances, il faut qu'on laisse eux-mêmes gérer leurs finances. Si on veut leur faire des dons, il faut qu'on dépose sur un numéro. Si on veut acheter des tickets, il faut qu'on dépose sur un numéro. Et tout ça, c'est pour eux. Et donc, c'est eux leur numéro qu'on doit utiliser pour faire ces choses. Tout ce qui est financier, tout ce qui est argent, il faut que les fans sortent de ça. Il faut que les gens sortent de ça. Si vous dites que vous voulez faire des cotisations pour Bikini et Palmer, désormais, ils ont donné un numéro. Donc, les cotisations, vous les déposez là-bas directement. Si vous voulez faire des dons, vous les déposez là-bas directement. Ils ont été clairs. Ils n'ont pas dit envoyer à Jeanne, ils n'ont pas dit envoyer à Esther, ils n'ont pas dit envoyer à tel ou tel. Non. Ils ont dit que si vous voulez faire des dons, voilà le numéro où vous allez faire les dons. Donc, tout ce qui est finance, les fans, je vous en prie, sortons de ça. Et même si à un niveau, vous faites des cotisations, qu'une seule personne prenne cette cotisation-là et envoyer directement à Bikini et Palmer sur le numéro qu'ils vont donner. Donc, sortons de cette histoire d'argent. C'est trop humiliant, c'est trop rabaissant. C'est trop humiliant, c'est trop rabaissant. Donc, sortons de cette histoire de finances, sortons de cette histoire d'argent. On n'est pas obligé, nous, d'avoir l'argent et puis envoyer à Bikini. Dès lors qu'ils ont donné un numéro, on leur envoie directement. Voilà. Ton rôle en tant que fan, c'est de venir faire tes lives, booster, faire la promo de ton artiste, faire les éloges de ton artiste, mobiliser les gens pour acheter les tickets, mobiliser les gens pour poser des actes positifs pour eux. Mais tu n'es pas là pour récolter l'argent et puis leur envoyer. Non. Tout ce qui est finance, il faut qu'on sorte de ça. Oui. Qui voulait dire quelque chose? Oui, j'aimerais demander quelque chose. Bonjour d'abord. Bonjour. J'aimerais savoir, par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, lorsqu'il y a les grands événements, des grands artistes, souvent peut-être on peut dire vendre des tickets à Cap Sud, genre les grands lieux, les grandes surfaces. Les grandes surfaces. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de déposer des tickets là-bas pour que peut-être des personnes vont faire les courses là-bas et vraiment l'opportunité aussi en même temps de prendre leurs tickets là-bas? Ça, c'est pas des personnes individuelles, mais dans les grandes surfaces. Comme ça, ici ou bien au Mali? Non, au Mali là-bas, mais en Côte d'Ivoire, ça se fait ici. Les tickets sont souvent à Cap Sud. Ils vont organiser ça. Ils ont dit qu'ils vont donner un numéro sur lequel tu sors dans ma vidéo avec tes druides là. Donc, ils vont organiser, ils ont dit qu'ils vont vendre, ils vont lancer la vente des tickets, ils vont mettre un numéro. Donc, ils ont un staff. Ils ont un service de communication. Attendons d'abord. Le service va venir nous dire comment va se passer la vente. Mais sinon, ce que vous avez dit, c'est comme ça dans tous les pays. Les pays développés, même en France, tu vois, c'est à la FNAC, dans les trucs qu'on vend, les tickets, tout ça, c'est pour éviter les arnaques. C'est pour éviter les arnaques, comme ce qu'on assiste, ce à quoi on assiste dans Ategrigri depuis un certain temps. Bonjour. Bonjour, Alou, comment tu vas? Vous voulez parler, non? Donc, c'est pour dire que il y a des... Oui, attendez, excusez-moi, je vais dire quelque chose et puis je vais vous donner la parole. C'est pour dire que même en Côte d'Ivoire, il y a des lieux de vente. Je pense qu'ils ont pensé à ça. Mais moi, mon combat, c'est quoi? L'argent ne passe plus par la main des Ategrigri, quelle que soit l'Ategrigri que tu es. L'argent passe par Bikini et Palmer directement. Ils vont mettre un numéro. Même si tu as perpète, même si tu es en Russie, c'est sur ce numéro-là que tu dois déposer l'argent pour acheter ton ticket. Comment ils vont organiser, c'est eux qui savent. Mais nous, le seul truc, on ne voulait plus que l'argent passe entre les mains des fans. Ce n'est pas notre rôle. On n'est pas leur ministre des Finances, on n'est pas dans le staff. Donc, il faut qu'on évite certaines choses. On est tous des fans, donc un fan ne peut pas travailler, venir te donner l'argent. Toi, tu es assis tranquillement, tu bouffes ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Laissez Bikini profiter de ses avantages. Laissez Palmer profiter de ses avantages. Sortons de cette histoire de cotisation, cette histoire d'argent. Si on doit cotiser, on donne tout à une personne qui envoie directement à Bikini Palmer. Ok, c'est ce que je voulais dire. Merci. Vous avez quelque chose à dire? Non, ça va. Mimika, merci. Nata Mimika, nye Jeanne le tene togola, ntoko flé. Ça va aller. Otma ile makara. Amina. Ne fais qu'à idée de le fond, quoi. Par exemple, Bingini a vu quoi, avec ce qu'a fait film,
Lomina ni ate dongili la Oko kaban, oko fo. Il est ma live vous fleur. Oko Non. fo live là. Oka fo. Ah, ok, barakela. 6 mois. Alors. On va barakela. Et maintenant, Ok. on voyage là, on voyager nous ya photographe ni caméraman ni. Oui. Ok. Inchallah. C'était ça, non? Ok. Aliou, Merci bonjour. Ok, bonjour, Jeanne. Tellement qu'on a même barala. Jeanne, pardon, faut me faire descendre. D'accord. Oh. Ok, bon, on a dit, comme celle-là, c'est le moment où je vais aller prier. D'accord. À tout à l'heure, Mariam. D'accord. Donc, il va faire un numéro ni fleur. Nous, quand ticket faire d'amener, il va être au royaume qui est à page quand. On va un numéro ni blâ. Nous, quand numéro blâ, il va un live qui numéro qu'on a. D'accord. Ok, on essaie de mettre un local, on a massé gata. C'est quoi on peut payer pour donner au pan? Abati directement beginning ma kana ti mo ma de abeta di oyoro lela. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bisous, bisous. à vous. Bisous bisous. Oui, Alou, je t'écoute. Alors, bonjour. Bonjour Alou, ça va? Bonjour tout le monde. Bon, mais je crois qu'il est à comment pour attaquer à famille. Qui a été très clair, Beka. Warko ni yoro miye. Toka foko ka waru mine. Ko mɔgɔw bɛna tigɛ sa mɔgɔw fɛnw ye. Fanu bɛɛ k'i sen o la. Je crois que kuma fɔra ten tɔ de. Et puis i y'a walawala bɛɛ k'a faamu. O wari de numéro bɛna bila wari bɛɛ bɛ taa o numéro de la. Bigini ninnu yɛrɛ ma directement. U mana numéro min bila. Balimamuso yɛrɛ n'a ka question posé sisan, je crois que o yɔrɔ éclaircira. Sisan point de vente minnu yɛrɛ bɛ yen n'u yɛrɛ bɛ tigɛw feere au niveau de Bamako ani région na stafu yɛrɛ de b'o organiser yen nɔ. C'est clair. O tɛ fan fɛnɛ ka baara ye an sen t'o si la. Ticket ko era an se bola. Yɔrɔw bɛ yen nɔ voilà tigɛ feereli ko hali Bamako stade ni yɔrɔw la royaume kɛ atɛgirigiri mun stafu bɛ Mali kɔnɔ olu de bɛn'o bɛɛ organiser. An k'an ta kɛ ka campagne kɛ ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw. C'est clair. Ne minnu tɛ yɔrɔ la sɔrɔ numéro bɛ olu ka wari ci ka taa ou bien i y'a fɔ cogo min na groupe bɛ minnu bolo n'u b'u ka wari fara ɲɔgɔn kan u k'a fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen b'a bila ka taa o numéro la. A banna. A tɔ bɛ organiser cogo min na faniw b'u sen bɔ nin bɛɛ la. Y'a mɛn Itali ta donna ta a kuma cayara a kɛra ta parce que faniw da donna la. Bon à partir de maintenant Jeanne bɛ k'o de expliquer aw ye faniw aw kana impliquer u ka côté financier la. A y'aw sen bɔ a la. N'aw sen bɔra a la u yɛrɛ b'a organiser u b'a dɔn mun don. Staru do stafu b'u bolo u b'u sara de kalo la. U b'a k'u bila ka baara de kɛ f'an k'o de faamu. Moi je pense que kuma wɛrɛ tɛ nin kɔ quoi kuma yɛrɛ banna ka ban quoi Jeanne i y'a bɛɛ walawala. Voilà merci n bɛ fɛ k'o de fɔ aw kana inquiéter o la tigɛ bɛ feere yɔrɔw u yɛrɛ de bɛn'o bɛɛ organiser bon an ka tigɛ bɛ feere stade omnisport la n'i taara nin yɔrɔ la an ka fɛn bɛ u bɛna a bɛɛ bila publicité la. C'est clair, c'est clair. Voilà mun ye extérieur ta kɔni ye bɛɛ k'i banba u bɛna numéro min bila n'i bɛ fɛn min kɛ dɔrɔn a bila o numéro la ka n'a di wɛrɛ ma i yɛrɛ k'a ci o la bɛɛ bɛ se ka wari ci après. Voilà c'est tout. merci. Merci beaucoup, Alou. Donc, Alou Yomoufo, c'est ça. Il rejoint un peu ce que je dis. À Bamako, il y aura des points de vente, c'est clair. Maintenant, pour les gens de l'extérieur, il y aura un numéro. Ce n'est pas notre rôle de nous ingérer dans la vente des tickets. Notre rôle, c'est de faire la publicité, de galvaniser. Aujourd'hui, Bigini et Palmer sont arrivés à un niveau. Donc, il faut un staff, une organisation autour d'eux. Et ça a été mon combat tous les jours. Tous les jours, il faut travailler dans le professionnalisme. Il faut travailler dans le professionnalisme. Les tickets, voilà où on trouve les tickets. Pour ceux qui sont à l'extérieur, si vous voulez payer les tickets, nous, on a mis un système en place. Vous envoyez l'argent et puis on vous envoie vos tickets. Ça se fait aujourd'hui. Les livraisons et tout ça. Donc, pourquoi toi, en tant que fan, c'est à toi qu'on doit donner l'argent? Mais l'Italie, moi, j'ai été surprise, j'ai été choquée d'entendre certaines choses et de voir un fonctionnement bizarre. Non, toi-même, en tant que promoteur ou promotrice, c'est ton rôle de gérer ta vente de tickets, c'est de mettre un système en place où les gens peuvent se procurer l'argent et l'argent rentre directement dans ta poche à toi en tant que promoteur parce que tu auras payé le cachet de tes artistes. Mais tout le monde ne peut pas avoir des tickets pour vendre comme si on est à Djamé.
Non, c'est pas possible. Des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe, qui n'ont même pas encore l'esprit, les ouvertures d'esprit, qui ne savent même pas un peu comment fonctionnent les choses. Moi, je suis choquée. Franchement, hein, moi je vous dis, si c'était en Afrique, mais j'allais comprendre. Mais des gens qui sont en Europe depuis des années, vous fonctionnez comme ça encore, avec l'évolution de la technologie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis quand vous dites que vous faites des dons à Bikini et Palmer, mais c'est à eux que ça doit partir. C'est à eux que c'est destiné. Eux, ils ont un staff à payer. Ils ont des gens qu'ils emploient, qui doivent payer. Il y a des caméramans qui payent. Il y a des managers à qui ils doivent donner des parts de contrat. Il y a des gens qui sont là pour les sons. Ils ont un studio à entretenir. Ils ont des employés qui doivent payer. Vous pensez que les peu d'argent de contrat qu'ils gagnent là, ça peut couvrir tout ça? Ils ont eux-mêmes leur charge familiale. Ils ont des projets. Ils investissent dans les projets. Donc, vous ne pouvez pas prendre cet argent par devers vous. Soit disant que vous êtes fan, vous organisez des tickets, des ventes de tickets, ou vous organisez des cotisations pour le couple. Et finalement, combien eux gagnent? Parce que eux, c'est des personnes qui ont une certaine éducation. Ils ne vont pas venir s'asseoir pour exposer certaines personnes. Mais moi, je sais beaucoup de choses. J'ai des preuves de certaines choses. Bikini et Palmer ne viendront jamais vous exposer. Jamais. Parce que leur éducation ne leur permet pas. Leur éducation ne leur permet pas, parce qu'ils ont du respect pour leurs femmes, quel que soit comment tu es, à moins que tu viennes leur manquer de respect publiquement et qu'ils décident de te rayer de leur vie. Mais sinon, ils ont du respect pour tous leurs fans. Ils considèrent tous leurs fans. Donc, côté finance, je vous en prie, à tes gris-gris, si vous voulez que les gens nous respectent et que les gens respectent nos artistes, sortez de cette histoire de finance-là. Quand le numéro sera mis, que chacun vienne faire son dépôt là-bas. Et aujourd'hui, ils ont mis un numéro de service client. Si tu as besoin de n'importe quelle information, il faut que tu t'adresses à ce service client-là. Et j'espère aussi que ce service client sera à la hauteur. Parce qu'il ne s'agit pas de venir juste mettre un numéro et on vous appelle, vous ne décrochez jamais, on vous envoie des messages, vous ne répondez pas. À ça aussi, je vais me fâcher, je vais venir m'asseoir. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, on est en train c'est comme si on est en train de rentrer dans les normes de ISO. Voilà, les normes de qualification. Aujourd'hui, c'est comme si, au royaume qui est intégré, on est en train de rentrer dans les normes de qualification. Comme on dit ISO 9001, aujourd'hui c'est ISO 9001. Donc c'est comme si, au royaume qui est intégré, on est en train de rentrer dans la norme de qualification de ISO 9001. Donc on ne va pas descendre à 2001 ou bien à 2000 choses. Non. Donc, service client Royaume Kate, je m'adresse à vous aussi. Vous avez mis un numéro que on peut appeler là-bas pour avoir toutes les informations. De grâce, mettez des professionnels là-bas pour répondre aux appels, pour répondre aux messages. De grâce, mettez des professionnels là-bas. Au niveau du service client, il faut qu'il y ait des professionnels qui sont réactifs, qui puissent interagir rapidement avec les fans. Voilà, donc quand les fans vont appeler, il faut qu'ils aient l'information. Il n'est pas question que vous donnez un numéro, que les fans appellent, vous ne décrochez jamais le numéro. Il n'est pas question que vous donnez un numéro, que les fans envoient un message et que vous attendez peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois pour répondre aux fans. Ou bien, il ne s'agit pas de mettre un numéro et de venir manquer de respect aux fans parce que le fan a posé une question et lui répondre de manière désinvolte ou bien lui manquer de respect dans la réponse. Il ne s'agit pas de ça. De grâce, il ne s'agit pas de ça. Nous, on est contents aujourd'hui, on est fiers que vous ayez mis ce numéro, mais mettez des professionnels qui puissent répondre à ces numéros-là et qui puissent réellement donner les informations en temps réel aux fans. Parce que c'est ça. Si vous avez décidé de mettre aujourd'hui ce numéro, c'est parce que peut-être il y a eu beaucoup de plaintes. Il y a eu beaucoup de plaintes, il y a eu beaucoup de demandes. Donc, dès lors que vous avez décidé de mettre ce numéro, qu'il soit professionnel, ceux qui vont gérer ce numéro-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Voilà, donc aujourd'hui, comme je dis, notre combat, c'est le 22 juin. Bonjour, Kadi. Oui, je te laisse parler avant de continuer parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à l'organisation. Oui, je t'écoute, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Kadi?
Ah, elle doit avoir un problème de réseau. Voilà. Donc, concernant les délégations, comme je disais tantôt, il faut qu'on délègue une personne par délégation au niveau du fan club de Bamako. Et comme j'ai dit, c'est eux qui nous reçoivent. C'est eux qui reçoivent toutes les délégations parce que c'est chez vous qu'on part. Fan club de Bamako, c'est chez vous qu'on part. Voilà, ceux qui se sont déplacés pour venir à Abidjan au concert, on les a reçus ici. Donc, c'est pareil. Ceux qui se sont déplacés pour aller au concert de Congo, on les a reçus. Donc, c'est pareil. Donc, si les délégations aussi se déplacent pour venir à Bamako, vous devez être à mesure de recevoir ces délégations-là. Voilà. Donc, mettez un comité en place. Un comité en place. Donc, chaque délégation, vous mettez un point focal. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais mettez des gens qui sont vraiment dynamiques. Ne mettez pas des personnes nonchalantes. Parce que si vous mettez les personnes nonchalantes, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, ne mettez pas des personnes nonchalantes. Mettez des personnes dynamiques, vigoureuses, qui peuvent gérer ça. Donc, chaque délégation, mettez une personne qui s'occupe de telle délégation. La personne va faire quoi? Accueillir la délégation, l'accompagner à sa résidence, venir la chercher pour aller au concert. Parce qu'il y a beaucoup, ça sera leur première fois d'aller à Bamako. Donc, ces personnes-là vont les diriger au concert. Après le concert, ils les prennent, ils ramènent. Au moins, ils ont l'adresse et puis le numéro d'un point focal au niveau de la délégation. Donc, le jour où Biguine et Palmer vont vouloir faire le tour pour aller faire les vidéos et les photos, toi, tu as le numéro de telle délégation, tu sais où la délégation habite, tu dois être capable d'accompagner Biguine et Palmer là-bas pour avoir leur temps de photos ou de vidéos. Ça, c'est l'organisation que moi, je dis. Maintenant, Biguine et Palmer, ils peuvent décider même peut-être de recevoir autrement leur délégation, je ne sais pas. Mais pour le moment, je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Biguine et Palmer, après le concert, doivent trouver un temps pour aller faire des photos et des vidéos avec les délégations. Et aussi, Fan Club de Bamako, de grâce, levez-vous. On est le 30 aujourd'hui. On est le 30. Ma chérie, j'ai fait 30 minutes en train de parler Djoula ici. Mariam Konaté, peut-être comme tu viens d'arriver, j'ai fait tout ce que je suis en train de dire en français. J'ai fait 30 minutes pour expliquer ça en Djoula, tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais voir si je ne suis pas trop fatiguée, je vais revenir. Parce que là, je suis au bureau, hein, j'ai des choses à faire. Donc, mon petit temps de truc là, je peux profiter pour faire un live. Donc, ceux qui vont... Tu as vu, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Donc, je disais... voilà. Fan Club de Bamako, on est le 30 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a juste 23 jours pour boucler cette histoire-là. On n'a même pas 23 jours. Ça pour dire qu'on a 23 jours pour que le concert ait lieu. Mais nous, personnellement, en tant que fans et comité d'organisation au niveau du Mali et tout, vous n'avez que, je dirais, 15 jours pour boucler tout ça. Donc, vous devez aller dans les hameaux, dans les villages, dans les villes. Mettez des gens pour faire la promotion. Pour faire la promotion du concert. Vous devez organiser des caravanes pour parler du concert dans les villes, dans les quartiers. Comme j'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, ce n'est pas un live qui va remplir un stade. Les lives là, ça doit servir à donner des informations. Les lives que nous faisons doivent servir à donner des informations. Mais sinon, remplir un stade, c'est du corps à corps, B2B. C'est du B2B, c'est du corps à corps. Il faut aller vers les gens. Il faut mettre une bonne stratégie de communication en place. Il faut motiver les gens. Il faut inciter les gens. Il faut créer du contenu qui va inciter les gens à venir. C'est toute une organisation, c'est tout un travail colossal. Donc les lives, c'est pas pour venir... un live, ça peut pas remplir un stade. Ça motive. Mais c'est pour donner les informations. Mais réellement, ce qui va faire que les gens vont se déplacer, c'est d'aller sur le terrain. C'est d'aller sur le terrain. Donc, de grâce, Fan Club de Bamako, je vous en prie, organisez-vous. Commencez le travail dès maintenant. C'est vrai, le promoteur a sa part. Le promoteur a sa part. Et je connais cette structure-là qui est très sérieuse, très professionnelle. Je sais qu'ils vont faire un travail colossal et très professionnel de ce côté-là. Mais vous, en tant que fan de Biguine et Palmer, vous avez votre rôle à jouer. Vous avez votre partition. C'est de galvaniser les gens, d'organiser les délégations,
Voilà, c'est ce que je disais aux délégations. Je vais aussi dire aux délégations que personne ne s'ingère dans votre organisation. Moi, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous organiser et vous donner des idées. Voilà. Mais dire que c'est moi, je vais aller prendre les cas pour vous. C'est moi, je vais vous dire, envoyez-moi l'argent, je vais prendre des cas pour vous. Envoyez-moi l'argent, je vais prendre des résidences pour vous à Bamako. Envoyez-moi l'argent, je vais gérer votre histoire de nourriture. Envoyez-moi l'argent, je vais gérer votre histoire de transport. Je ne suis pas là pour ça. C'est pas mon rôle. C'est vous-même votre rôle en tant que délégation. Si je fais ça, c'est que je vais vous arnaquer. Je vais prendre votre argent et puis bouffer. Ça, il faut être clair. Donc, toute personne qui va venir vous dire que c'est moi, je vais organiser votre délégation, là, de grâce, ne rentrez pas dans ça. Organisez-vous vous-même. C'est vous qui connaissez vos réalités. Vous êtes dans vos pays, c'est chez vous. Vous savez comment faire pour prendre un car pour venir à Bamako. Vous savez comment peut-être vous rentrer en contact avec des gens pour avoir un logement à Bamako. Vous savez comment prendre contact pour la nourriture. Vous savez comment prendre contact pour le transport. Aujourd'hui, il y a toutes les informations sur Internet, sauf si tu veux pas. Sauf si tu veux pas. Aujourd'hui, la technologie est tellement développée que tu as toutes les informations sur Internet. Tu as besoin d'une résidence à Bamako, tu tapes Internet, ils vont te montrer toutes les résidences. Tu as besoin de louer des voitures ou des cars ou des vannes, tu tapes sur Internet, on va te montrer où trouver ça. Tu as besoin de manger, tu tapes sur Internet, on te montre où tu peux trouver à manger. Il y a tout sur Internet. Et aussi, parmi les délégations, il y en a qui ont de la famille au Mali. Il y en a qui ont de la famille au Mali. Donc, c'est de voir avec vos familles là-bas pour vous aider à trouver, à gérer tout ça. Mais à part ça, ne rentrez dans aucune combine. Moi, je suis en train de vous dire quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de négliger ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais un jour, vous allez venir vous asseoir ici pour dire que Keita Jeanne nous avait dit ça ici dans un live. Faites très attention. Faites très attention. On est venu pour aider ce couple-là. On n'est pas venu pour s'enrichir. On n'est pas venu pour s'enrichir. J'estime que chacun a un boulot. Chacun a un boulot. Donc, si tu as un boulot, contente-toi de ton boulot. Bikini et Palmer, ce n'est pas la vache à lait de qui que ce soit. Ils ne sont pas la poule aux œufs d'or de qui que ce soit. Ils ne sont pas la marchandise de qui que ce soit. Ce sont des artistes qui se sont battus avec l'aide de leurs fans pour sortir la tête de l'eau. Donc, si tu dis que tu es un vrai fan de Bikini et de Palmer, tu dois les aider pour vraiment aller loin dans leur carrière. Mais pas pour venir trouver des stratégies, comment t'enrichir. Faites très attention. Et vous, les fans à Tegriri, on vous tombez tellement dans ces pièges-là. Et je vous comprends, c'est par amour pour Bikini et Palmer. Toute personne qui va venir s'asseoir pour dire je parle au nom de Bikini et Palmer, ou bien je fais ça au nom de Bikini et Palmer. Tellement vous aimez Bikini et Palmer, vous vous lancez dans ça sans chercher à comprendre. Faites très attention. Faites très attention. On est dans un monde aujourd'hui cupide. On est dans un monde cupide. Les gens n'ont plus de limites quand il s'agit de l'argent. Donc, faites très attention. Aujourd'hui, Dieu merci, Bikini et Palmer ont décidé de prendre les taureaux par les cornes. Ils ont professionnalisé leur page de communication. Ils ont mis un service client en place. Ils ont mis un système de dons et d'achat de tickets en place. C'est ça un artiste. Tu dois faire tout de manière professionnelle. Et moi, aujourd'hui, je suis contente, je suis fière parce que mon combat a porté. Mon combat avec mes collaborateurs qui sont Saïd, Maï et puis Koundara. On a fait un travail de longue haleine, un travail dur. Ça n'a pas été facile, je peux vous assurer ça. On avait un groupe dans lequel on travaillait. On ne sortait pas comme ça pour faire les lives. On faisait un travail d'abord. Et on a affronté beaucoup de gens parce que les gens nous lançaient la pierre, les gens nous méprisaient, les gens nous insultaient. Mais moi, je dis, ce n'est pas ça qui m'intéresse. L'objectif, il faut que ceux-là, ils soient à un autre niveau. Même à Palmer en son temps, je ne regardais pas ça. Je ne regardais même pas leur figure. Je m'en foutais de leurs sentiments ou de ce qu'ils pouvaient penser ou de ce qu'ils pouvaient dire. Mon objectif, c'était de les voir en haut. C'était ça mon objectif. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne soit la meilleure. C'était ça mon objectif. Donc quand je décidais de sortir, je sortais. Quand je vois que c'est pas bon, il faut le dire en bas, il faut faire ceci en bas, il faut faire ceci en bas. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Donc je sortais pour exprimer ce que je ressentais et pour leur dire, là, c'est pas bon. Changez ça, on fait pas comme ça. Changez ça, il n'y a pas staff, il n'y a pas communication. Il n'y a pas ça, l'habillement n'est pas bon, le maquillage n'est pas bon, la prestation n'est pas bonne. Il faut ajouter ça, il faut faire ceci.
Aujourd'hui, vous êtes les premiers à applaudir. En son temps, qui avait ce cran-là de sortir et puis leur dire non. Moi, je leur tirais les oreilles à tout moment. Mais ils ont compris parce qu'ils voulaient réussir eux-mêmes. Ils ont pris en compte. Ils ont pris tard en compte, mais Dieu merci, aujourd'hui, ils ont pris en compte. Et si ça ne va pas quelque part encore, je vais sortir, compter sur moi. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Si ça ne va pas encore, je vais sortir. S'il y a un couac quelque part, je vais sortir. Je vais sortir. Et cette fois-ci, je serai seule. Je ne vais même pas entraîner les enfants là avec moi. Pour ne pas qu'ils prennent les faux pots cassés. Mais je sais que ça ne va pas arriver parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour